Comme on dit, on en est arrivé là. Donald Trump menace ouvertement l'Europe d'une attaque de Vladimir Poutine et affirme que, dans ce cas, les États-Unis ne défendront pas les Européens. Après les rumeurs et les informations en provenance de la Maison-Blanche, Donald Trump lui-même s'est adressé à la nation et a annoncé qu'il envisageait sérieusement la possibilité de retirer les États-Unis de l'OTAN. Il a fait cette déclaration après que les alliés de l'Alliance ont refusé de soutenir sa guerre contre l'Iran et d'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz. Comme l'a déclaré Trump, je cite, « L'OTAN n'a jamais eu d'influence sur moi. J'ai toujours su qu'ils étaient des tigres de papier. » Le président des États-Unis a dit qu'il doutait de l'absence d'aide des alliés. Cependant, je tiens à souligner que, selon la charte de l'OTAN, aucun pays de l'Alliance n'était obligé d'aider Donald Trump. Parce que la charte précise clairement que l'OTAN est une alliance défensive qui n'entre en guerre qu'en cas d'attaque contre l'un de ses membres. Néanmoins, Trump est convaincu que tout le monde aurait dû se précipiter pour faire la guerre à l'Iran, une guerre qu'il aurait déjà soi-disant gagnée. Dans cette situation, la réaction de l'Europe m'a agréablement surpris. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que l'OTAN existait avant Trump et existera après lui, et que par conséquent, la Grande-Bretagne va simplement concentrer son attention sur une coopération militaire de grande envergure avec l'Union européenne. En Pologne, on a affirmé que l'OTAN sans les États-Unis est moins redoutable, mais que les États-Unis sans l'OTAN ne tiendraient pas non plus. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande traditionnellement de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou un abonnement de soutien via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part et vous pouvez le faire à la fin de l'épisode si vous trouvez cet épisode intéressant et utile pour vous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré aujourd'hui au journal The Telegraph qu'il envisage sérieusement la possibilité de retirer les États-Unis d'Amérique de l'OTAN, après que l'Alliance a refusé de se joindre à sa guerre contre l'Iran. Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier et a souligné que la question du retrait de l'Amérique du traité de défense ne sera désormais plus sujette à discussion. En gros, cette question est pratiquement déjà réglée. Auparavant, le secrétaire d'État américain Mark Rubio a déclaré qu'après la guerre avec l'Iran, Trump s'occuperait réellement du retrait des États-Unis de l'OTAN. Selon Trump, la raison en est le refus des Alliés de satisfaire à la demande du président américain d'envoyer des navires de guerre pour débloquer le détroit d'Ormuz. Mais qui est donc Donald Trump pour exiger quoi que ce soit des Alliés? Et ensuite, je vais citer Donald Trump. Oh oui, je dirais que cela ne se discute même plus. Je n'ai jamais compté sur l'OTAN. J'ai toujours su que c'était un tigre de papier, et Poutine d'ailleurs le sait aussi. En plus du fait qu'il n'était pas là, c'était tout simplement incroyable. J'ai simplement dit « je n'ai pas trop insisté. Je pense que l'aide devrait être automatique. » Nous avons toujours été là automatiquement, y compris pour l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas notre problème. C'était un test, et nous étions là pour eux. Ils n'étaient pas là pour nous. Eh bien, tout d'abord, je tiens à souligner que Donald Trump, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2025, il a immédiatement annulé toute l'aide militaire à l'Ukraine, l'aide militaire et financière. C'est pourquoi Donald Trump ne devrait pas tenir de tels propos, car il est la dernière personne au monde qui puisse dire qu'il soutient l'Ukraine. Il n'a en aucun cas soutenu l'Ukraine, à l'exception de la vente, je souligne, la vente d'armes à l'Ukraine. Et en fait, deuxièmement, Trump a commencé à menacer activement les Alliés en disant que désormais les États-Unis n'aideraient prendre plus l'Europe dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De plus, Trump laisse entendre qu'il est désormais prêt à permettre à Poutine d'attaquer l'Europe et que les États-Unis se contenteront d'observer pendant que la Russie occupe les pays européens. Trump a particulièrement critiqué durement le Royaume-Uni et personnellement le Premier ministre Keir Starmer pour leur refus de participer à la guerre. Il a laissé entendre que la Royal Navy n'est pas prête pour des missions sérieuses. Citation. « vous n'avez même pas de flotte. Vous êtes trop vieux et vos porte-avions ne fonctionnent pas. » On dirait vraiment une phrase d'enfant vexé, du style « Mes petites voitures sont meilleures que les tiennes. » Je rappelle que ce n'est pas vrai non plus. Le Royaume-Uni avait même proposé d'envoyer ses porte-avions au Moyen-Orient pour aider les Américains. Mais Trump s'est alors vanté en s'en prenant à la Chine et à Keir Starmer, et a déclaré qu'il n'avait pas besoin de l'aide britannique.
Trump affirmait que les Britanniques voulaient s'attribuer sa victoire, disant « Nous avons déjà vaincu l'Iran, pas besoin de vos porte-avions ni de votre aide ». Maintenant, il dit « Pourquoi ne nous avez-vous pas aidés ?» De plus, je rappelle que les porte-avions britanniques, à ce moment-là, se trouvaient les près du Groenland, que ce même Trump menaçait de prendre de force à ses alliés. Interrogé sur une hausse des dépenses de défense par Keir Starmer, Trump a dit ne pas vouloir donner de consignes. Et il a ajouté, je cite, « Tout ce que veut Starmer, ce sont des éoliennes coûteuses qui font grimper vos prix de l'énergie en flèche. » Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a également accusé l'OTAN d'être une rue à sens unique. Hier, il a déclaré qu'après la fin de la guerre avec l'Iran, l'Amérique serait obligée de reconsidérer son appartenance à l'Alliance. Citation de Rubio. Si l'OTAN se résume au fait que nous protégeons l'Europe lorsqu'elle est attaquée, alors qu'ils nous refusent l'accès à leurs bases quand nous en avons besoin, ce n'est pas une très bonne affaire. Il est difficile de rester dans un tel accord. Ce qui est intéressant ici, c'est que Marco Rubio a confirmé pour la première fois qu'ils en avaient effectivement besoin. Il s'avère que c'est le cas. Trump criait qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais il en avait finalement besoin. Auparavant, The Telegraph avait rapporté que Trump envisageait de reformater l'OTAN selon le principe « paix ou tais-toi », afin de punir les pays qui ne respectent pas ses exigences en matière de financement. Selon des sources, il envisage également de retirer les troupes américaines d'Allemagne. C'est une idée qu'il considère depuis son retour au pouvoir. Mais je dois dire cela à tous les fervents partisans de Donald Trump. Le fait est que l'exigence de Donald Trump selon laquelle l'OTAN devrait aider dans la guerre contre l'Iran a bien sûr remis en question l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique. C'est le principe selon lequel une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Cet article n'a été activé qu'une seule fois dans l'histoire. Après l'attentat du 11 septembre 2001, autrement dit, la seule fois où cela a été appliqué, c'était pour que l'Europe vienne en aide à l'Amérique. Mais ce qui est encore plus important, l'article 5 de la charte de l'OTAN stipule que l'OTAN est une alliance défensive et qu'elle ne doit pas participer à une guerre déclenchée par l'un de ses membres. Trump, lui, s'est imaginé que s'il donne un ordre, alors tous les membres de l'OTAN, comme il l'a dit, sont automatiquement obligés de venir se battre dans une guerre qu'il a déclenchée. Encore une fois, l'article 5 ne concerne que le cas d'une attaque contre un membre de l'OTAN, donc il ne s'applique pas à la guerre contre l'Iran, qui a commencé par des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes le 28 février. En réponse aux attaques de Donald Trump, le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu aujourd'hui l'OTAN, la qualifiant de l'alliance militaire la plus efficace au monde. À la question de savoir si les relations à long terme du Royaume-Uni avec les États-Unis dans le domaine de la sécurité allaient en changer, Starmer a répondu que l'OTAN avait assuré la sécurité pendant de nombreuses décennies, aussi bien avant Trump qu'après lui aussi, sans aucun doute. Il estime donc qu'il est peu probable que cela change à long terme. Citation de Keir Starmer. Quelle que soit la pression exercée sur moi et sur d'autres, malgré tout le tapage, j'agirai dans l'intérêt national du Royaume-Uni dans toutes les décisions que je prendrai. Et c'est pourquoi j'ai clairement déclaré que ce n'est pas notre guerre et que nous n'allons pas nous y engager. De plus, Starmer a déclaré qu'à partir de maintenant, le Royaume-Uni commencera à coopérer plus étroitement avec l'Union européenne sur les questions de sécurité et d'économie. Il a appelé l'UE à s'unir, comprenant que Trump peut être instable, surtout après que Trump a déclaré que les États-Unis n'aideraient non plus leurs alliés. Au même moment, le ministre polonais de la Défense nationale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a souligné que non seulement l'Europe a besoin des États-Unis, mais que les États-Unis ne peuvent pas non plus se passer de l'Europe. Citation. « Il n'y a pas d'OTAN sans les États-Unis, mais il n'y a pas non plus de puissance américaine sans l'OTAN. Nous devons aspirer à cette alliance car elle garantit notre sécurité commune. Nous comprenons que personne ne protégera les Polonais s'ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. J'espère qu'au milieu des émotions qui entourent le président actuel des États-Unis, il viendra un moment de calme. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'OTAN sans les États-Unis. Et il est dans notre intérêt que ce calme arrive, mais il n'y a pas non plus de puissance américaine sans l'OTAN. Et ici, je vais ajouter quelques mots de ma part. En fait, tous ces bombardiers, ravitailleurs et tout avion américain qui se dirigeaient vers le Moyen-Orient pour effectuer des frappes contre l'Iran faisaient, d'une manière ou d'une autre, une halte sur des bases en Europe.
L'Europe est actuellement une base de lancement pour mener des attaques contre l'Iran. Toute opération au Moyen-Orient est, d'une manière ou d'une autre, liée à l'Europe et au soutien logistique précisément des pays européens. Donc lorsque Trump affirme qu'il n'a reçu aucune aide, c'est tout simplement un mensonge cynique. Parce que l'Europe a aidé, même si, oui, ils ont clairement refusé de s'engager ouvertement dans la guerre. Je vais laisser ça en suspens. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, coordonnées bancaires, crypto-monnaie, parrainage sur YouTube. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.